Salut à toi et bienvenue dans les sentiers de vie de Stacy. Si t'as suivi les derniers épisodes, tu sais qu'on a parlé de ma rando en solo dans les Pyrénées et que dernièrement j'ai répondu aux questions des auditeurs. Et cette fois par contre, on change de registre. J'ai embarqué mes enfants pour une rando dans le Pays Basque. C'était une aventure épique entre fou rire, boue et défis logistiques. Alors, est-ce que la rando en famille, on peut dire que ça passe ou ça casse ? Eh bien, je vais te raconter. Alors déjà, on avait prévu de faire 15 km par jour. Est-ce que ça te semble tranquille ou pas ? Eh bien, c'était le cas pour mes enfants. On sait marcher, non maman ? Alors, c'est rien, 15 bornes. Ah, l'insouciance. Cela dit, j'étais plutôt d'accord avec eux. Je me disais qu'à partir du moment où le petit savait marcher 10 bornes sans problème, alors à quoi bon 5 km de plus pour chaque journée ? Ce ne serait pas la mer à boire. Jusqu'à ce que finalement je me rende compte que ça commence à tirer dans les jambes, que ça commence à râler à chaque montée, parce que oui, entre Bidart et Hendaye, finalement ça grimpe un peu par moment. Heureusement, les pauses par contre étaient royales et permettaient de souffler un peu. Alors on se posait sur des spots parfaits pour pique-niquer, pour admirer les paysages et immortaliser tout ça en photo. D'ailleurs, chez nous, chaque pose photo devient une opportunité pour faire un petit peu n'importe quoi. Comme cette fois où le petit éleveur de Pokémon s'est accaparé le téléphone de sa sœur pour une série de photos, j'aurais pu dire un peu débile. C'est pas comme si d'ailleurs il n'avait pas d'appareil photo, hein. Et ça d'ailleurs, tu découvriras la galère qu'on a vécue avec l'appareil photo à la fin de l'épisode. Bref, le résultat, une rafale d'images, des fous rires et des super paysages. On a tous une photo souvenir, mais chez nous, c'est une anecdote souvenir pour le coup. Mais la rando, c'est aussi constater en tant que parent que les gamins peuvent te voler la vedette. Sur le chemin, impossible de passer inaperçu, donc tu rencontres d'autres randonneurs qui regardent les enfants un petit peu avec admiration, curiosité, et bah oui, un enfant de 7-8 ans avec un sac à dos, bravo. Même les petits papis mamies qu'on a rencontrés étaient super surpris. C'était vraiment presque une ambiance Jeux Olympiques du sentier, quoi. Mais par contre, la star inattendue de cette rando, c'était un chat. Oui, un petit minou qui nous a tenu compagnie dans un camping relativement désert. Et pendant qu'on galérait à plier nos affaires, ce superviseur à 4 pattes passait de l'un à l'autre comme pour valider notre organisation. Il nous a tellement collés, c'était appréciable, hein. Mais je pense qu'on peut peut-être estimer qu'on a échoué sur le timing qu'on avait prévu pour remballer toutes nos affaires. D'ailleurs, remballer ses affaires, c'est tout un art. J'ai mis beaucoup de temps à intégrer la méthode. Je voulais surtout que mes affaires restent propres et sèches. Alors, ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte donc de ranger un max de choses dans mon sac en étant dans la tente. Sauf que si tu fais ça, ça prend des plombes, t'es pas libre de tes mouvements dans une tente et la réalité te rattrape vite quand tu veux partir rapidement. Et au fur et à mesure, finalement, t'apprends aussi en observant les autres randonneurs. Et c'est ce que j'ai fait, je pense, et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des randos que je faisais, le plus simple, effectivement, c'était de tout mettre dehors, sur un tapis de sol ou un tapis en mousse. C'est ce que j'utilise d'ailleurs en plus du petit matelas gonflable. Et tu mets toutes tes affaires dessus pour les ranger ensuite de manière organisée. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple comme ça. Alors que bon, le rangement sous la tente, je le réserve du coup maintenant lorsqu'on subit des départs un petit peu sous la pluie. Cela dit, donc tu l'auras compris, on était parti au Pays Basque, entre forêt, bambou, plage, et l'arrivée sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, c'était une claque visuelle. Chacun avait eu ses coups de cœur, hein, d'ailleurs pendant cette rando, les bambous pour le plus jeune, les montées boueuses pour l'ado, team glissade. Parlons-en d'ailleurs de cette
pente debout, une montée courte mais intense, glissante à souhait. L'ado l'a grimpé en mode Spider Kid et le petit a légèrement stressé mais était quand même fier de l'avoir grimpé. Et en ce qui me concerne, j'étais plutôt en mode PLS mental, convaincu qu'on allait tous se casser la figure. Et notre étape justement jusqu'à Saint-Jean-de-Luz a été quand même la plus difficile. Bon, en même temps, c'était la première journée. Et pourquoi ? Eh bien, parce que on avait tout de même envisagé 15 bornes sur la journée, mais il s'est avéré qu'en fait, on en a fait un peu plus. Entre les moments où tu te perds un peu en chemin, ça arrive toujours, je pense, soit parce que ton moment d'inattention fait que tu loupes une balise, soit parce que le chemin est parfois pas très bien indiqué, mais bon, on n'en voudra pas aux bénévoles de la Fédération française des randonneurs, car c'est eux qui balisent les sentiers et c'est eux qui s'assurent que l'on pose les pieds sur des sentiers sécurisés. Et même s'il faut anticiper le trajet jusqu'à l'hébergement, pour avoir discuté avec pas mal de randonneurs sur les routes, je me suis rendu compte qu'on fait un petit peu abstraction de ce trajet sous prétexte que ça nous rajoute seulement 1 ou 2 kilomètres. Et à chaque fois, on se rend compte que ces derniers mètres, ces derniers kilomètres, ce sont en fait les plus difficiles à terminer. Et donc notre deuxième partie, c'était donc de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye. Au passage, Hendaye est le point de départ ou d'arrivée du GR10. Tout dépend dans quel sens tu le commences, ce GR. Et on a beaucoup aimé du coup cette partie Saint-Jean-de-Luz-Hendaye, bien que la fin était assez catastrophique. On trouvait pas notre chemin, impossible de trouver une balise après la dernière qu'on avait vue. Donc on a rebroussé le chemin au moins 4 ou 5 fois en prenant des directions différentes. On avait beau relire encore et encore le topo, on n'y comprenait rien. C'était totalement absurde et inutile de dire que tout le monde commençait à s'impatienter pour finalement s'énerver. Donc on a fini par retrouver notre chemin, mais du coup en passant par une départementale. On était vert, c'était chiant, mais on a fini par retrouver une balise. Et puis ça sentait la fin de cette deuxième journée qu'on avait achevée à Hendaye, cette ville dont on avait tant entendu parler. Et après cette deuxième journée, on avait rejoint Anglette, en bus pour le coup, parce que sinon on n'aurait jamais eu le temps d'y retourner à pied, pour rejoindre notre super hôte Marie, à qui on a loué une chambre dans sa maison en Airbnb. Alors non, je ne fais pas de la pub pour Airbnb, et d'ailleurs si t'as écouté l'épisode Débrouille-toi un peu, tu comprendras sans aucun doute que je n'affectionne pas vraiment ce concept, qui tue un petit peu la location locale et qui met un petit peu des gens sur le carreau, ou disons-le ouvertement, qui fout des gens à la rue. Car les proprios préfèrent peut-être un peu louer en saisonnier que de faire du locatif à l'année. Donc Airbnb c'est ok, mais pour nous c'est uniquement pour trouver 1 ou 2 nuits chez les habitants. Et chez Marie, nous avons été reçus comme des princes. Mais par contre, j'ai vécu une petite hiérarchie inversée lorsque nous avons pris possession de notre espace. Et d'ailleurs, je vais commencer par la question: quel enfant refuse et impose aux parents d'aller dans la partie haute du lit superposé? Est-ce qu'on peut les qualifier d'ingrats ou de bons négociateurs? Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait subir, mes 2 enfants. What? Et après une bonne soirée passée chez notre hôte, nous voilà partis en direction de Bayonne. Et là où à Bayonne, c'était notre grand final pour cette première rando itinérante. Et là, pour le coup, Bayonne, c'était pas le but de faire de la rando, mais c'était plutôt l'idée de faire un city trip. Alors, city trip, tu dis, qu'est-ce que je te raconte là encore? Eh bien, le city trip, c'est juste une petite escapade citadine, juste de la visite d'une ville.
Et c'était une manière aussi, visiter Bayonne, c'était aussi une manière de nous récompenser de ces 2 jours, et c'était une belle récompense. On y était déjà passé sans vraiment prendre le temps de visiter la ville, et par contre, on a tous les 3 eu un gros coup de cœur pour cette ville, et on a été super surpris, enfin d'ailleurs agréablement surpris par les façades colorées, les ruelles animées, les artistes qui laissent leurs plumes sur les murs, et une ambiance dans le petit Bayonne à te faire vraiment oublier tes courbatures. Les enfants ont d'ailleurs adoré jouer les explorateurs entre églises et fortifications, et moi j'ai redécouvert cette ville comme une touriste émerveillée. Et comme toutes les choses ont une fin, nos au revoir à Bayonne, au Pays Basque, il était temps en fait de sauter dans le train pour rentrer à Bordeaux. Et bien qu'on était déçus de rentrer, tout allait bien, jusqu'à cette pause pipi fatidique sur le chemin de la gare. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, tu vois l'éleveur de Pokémon et sa légendaire distraction ? Eh bien, il a oublié son appareil photo par terre devant les toilettes publiques. On s'en était rendu compte, bien évidemment, une fois arrivé à la gare pour attendre notre train. Ça nous a valu un grand sprint final avec nos gros sacs pour y retourner, mais trop tard. L'appareil s'était envolé, probablement dans les mains d'un nouveau propriétaire. Ce n'est pas grave, tu me diras... Oui, c'est pas grave, c'est du matos. Mais par contre, pour moi, c'était quand même dramatique de me dire qu'un inconnu allait découvrir tout le contenu de la carte SD. L'enfer sur Terre pour moi. Alors du coup, je pense que ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est qu'il y a une première moralité. Range tes affaires dans ton sac. Ne garde rien dans tes mains quand t'es en vadrouille. Et autrement, je peux dire aussi que pour une première rando itinérante avec les enfants, le mieux à mon sens, c'est de combiner le sérieux de la rando avec les moments de plaisir. Ton fils voit une aire de jeu au loin, ta fille veut faire une photo, et donc si tu te poses, ben c'est ok en fait. Après, faut se dire quand même que tous les gamins ne te suivront pas dans tes délires de rando. Je trouve que c'est quand même un courage à souligner, alors autant les récompenser en répondant à leurs demandes et à leurs besoins. Et d'ailleurs, je n'en ai pas vraiment parlé dans l'épisode, mais pourtant, partir avec des enfants demande d'une grande organisation, car déjà, ils ont leur sac à dos. Le poids du sac, du coup, n'est pas à négliger et ne doit pas excéder 20% du poids du corps, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Mais c'est vraiment, les 20% sont vraiment le grand max à ne pas dépasser. Donc, de manière générale, j'essaie de limiter le poids du sac à 15% du poids de mon corps ou du poids du corps des enfants. Ce qui fait, parce que ça a des conséquences évidemment, que ce que tes enfants ne portent pas, ou ce que vous, enfants, vous ne portez pas, c'est les parents qui vont le porter. Donc toi, l'adulte, qui le portera. Et donc ça implique quand même en amont une bonne étude de ton matos quand tu passes de randonneur débutant solo à randonneur débutant avec des enfants. Très important. Et je dois dire aussi que c'était une première aventure avec eux qui s'est voulue sportive tout de même, drôle et un peu stressante. Et une dernière chose à retenir, c'est que randonner avec des enfants, c'est quand même accepter l'imprévu, les fous rires, plus que les moments de silence. C'est aussi accepter de stresser pour eux à certains moments ou stresser à leur place. Bon, c'est un grand mot parce que les enfants ne stressent pas beaucoup, mine de rien. Mais disons qu'on stresse pour eux, oui. C'est bien d'estimer qu'on stresse pour eux. Et alors du coup, maintenant, je me pose une question. Est-ce que t'es prêt à tenter l'expérience ? Est-ce que t'es prêt à vadrouiller avec tes parents ? Est-ce que t'es prêt à vadrouiller avec tes enfants ? Est-ce que t'es prêt à vadrouiller avec tes potes ? Et d'ailleurs, si tu veux répondre à ces questions, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas fait. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. Et en plus, si tu l'as aimé cet épisode, rendez-vous sur ta plateforme préférée pour y mettre ta plume en y laissant un petit avis.
En attendant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce dernier épisode de l'année, je tiens à le préciser. Et donc, je te donne rendez-vous le 1er janvier 2025 pour entamer l'année sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, je laisse le suspense pour cette fois en ce qui concerne le prochain épisode. Tu découvriras le titre de celui-ci lors de sa sortie en janvier. À bientôt et bon mois de décembre.